13, 13, 1, 3. Matthieu 16, verset 13 à 28. Oui, 13 à 28. Donc, je vais une autre Bible, mais c'est pas grave. On va vous le lire ici d'abord. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à leur faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont point les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Donc, pourquoi je vous ai lu tout ça? Ça venait d'une prière que je faisais au Seigneur. Je leur disais, la vie chrétienne, puis ça venait aussi du code d'éthique. Donc, vu qu'on était dans le code d'éthique, il y a une parole que Jeff avait dit, que le croyant, à un moment donné, arrive à un moment où il dit, « Ça ne me profite pas à moi, cette vie-là. La vie chrétienne, ça ne me profite pas à moi. » Et dans cette réflexion-là, c'est sûr qu'on pourrait revenir sur tout le cours d'éthique, l'homme charnel, l'homme spirituel, puis l'homme du monde. Là. Mais dans cette réflexion-là, avec le texte, je vais essayer de faire de la gymnastique, là, puis je vais vous amener vers où le Seigneur m'a donné. Et ce que je veux vous amener, c'est une consolation. Okay? Donc, on va commencer tranquillement avec le premier sujet qui était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, on a Simon, Pierre, et le Seigneur pose une question à ses disciples, puis il dit, « Bon, qui dit-on que je suis? » Eux rapportent les paroles qu'ils ont entendues de par tout le monde. C'est Jean le Baptiste, ressuscité. Ça, c'était les paroles de même Hérode pensait ça, que c'était à cause je l'ai tué, puis là, il est ressuscité, puis il est revenu. Tu es un des prophètes, tu es Élie qui devait venir. Il y en a qui ont posé cette question-là. Et là, Simon-Pierre, d'une révélation, va dire, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Puis là, il dit, « Tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas. »
Parce que c'est pas toi qui as eu cette réponse-là de toi-même. Ce n'est pas de ta propre conscience, pas de ta connaissance, pas d'une révélation de quelqu'un. C'est le Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et dans... Là, les versets ne sont pas cités, mais c'est pas grave. Dans un autre verset, je ne sais pas quelle version, ça dit... ah oui, je pense que c'est dans Matthieu aussi. Ça dit, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, ce Christ-là a été révélé, et cette révélation venait du ciel. Donc, Simon était quand même heureux, donc il y a eu une grâce, une bénédiction, que le Père lui a révélé que Christ était son Fils. Mais est-ce que c'était le seul moment où il y a eu une révélation à propos de Jésus-Christ? Si on se rappelle bien, au baptême de Jean, il y a une voix qui est venue du ciel, il dit, « Et voici, une voix se fit entendre des cieux, ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dans Matthieu 3, 17. Donc, déjà au baptême de Jean Baptiste, Jean avait témoigné que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Ensuite, on voit plus loin, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Là, j'ai encore là, c'est parce que mes PowerPoint sont mal imprimés, fait que je n'ai pas les versets, mais... Donc, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Dans 1 Jean 10, 12. Ah, tu vois, il était plus loin. Okay. Donc, la justice de Dieu ou la foi en Jésus-Christ vient de Dieu lui-même, de sa révélation qu'il nous fait à nous. Donc, quand on va évangéliser, je pense que tous ceux qui font de l'évangélisation le savent, à moins d'un miracle, ils ne peuvent pas croire. Notre but, ce n'est pas de convaincre la personne, tu dois croire en Jésus, puis tu dois croire en Jésus qui est Fils de Dieu. Ça, ce n'est pas ma job. Ma job, c'est d'annoncer l'Évangile. L'Esprit Saint lui fait croire. Donc, c'est une puissance qui ne vient pas de nous. Nous, on sème, puis Christ arrose et fait croître. Donc, en parlant de l'évangélisation, dans Romains 10, 8 à 11, ça dit « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Dans Romains 10 à 8. Donc, ce que j'essaie de mettre, c'est la table pour le roi. Dans mon étude de Matthieu, j'ai eu à voir parce que quand j'ai reçu la parole du Seigneur, puis là, je dis, ouais, c'est-tu moi qui imagine ça ou c'est vraiment conforme aux Écritures? Je suis allé voir des concordances, je suis allé voir tout ce que disait le livre de Matthieu, puis le livre de Matthieu, c'est un livre très riche, très, très riche. Une des principales richesses du livre de Matthieu, c'est que Matthieu dresse le portrait d'un roi. Le roi qui devait venir, le roi annoncé, le fils de David. Donc, ça commence par une généalogie. Et ensuite, il met la table pour le roi à venir. Et on est déjà rendu à Matthieu 16, puis on ne fera pas tout Matthieu de 1 à 16. Là. Donc, on est déjà dans Matthieu 16, et là, il dit, « Vous dites quoi de moi? » Et là, la réponse qui vient n'est pas nécessairement celle qui devait venir jusqu'à ce que Simon-Pierre parle. Et là, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, Dieu met la table à ce Christ-là. Dieu a
a préparé le monde à recevoir Jésus, il a témoigné pour son Fils. Et là, Simon déclare, mais tout de suite après, il dit, dites-le pas que c'est moi. Donc là, OK, c'est correct, on va respecter ça, tu ne veux pas qu'on le dise. Mais il dit quand même, tu es heureux, parce que ce que tu as reçu, tu l'as reçu de Dieu. Et moi, je te dis. Donc, dans Ésaïe 28, 16, ça dit, c'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai posé en Sion une pierre angulaire, éprouvée, précieuse, solidement posée. Celui qui s'y appuiera ne s'enfuira point. C'est traduit dans Romains 9, 33, selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement, une pierre de scandale, et quiconque croit en lui ne sera point confus. » Donc, on a une pierre qui a été mise dans Ésaïe, la pierre angulaire qui est Christ, qui est plantée, qui est l'édifice de l'Église. Puis quand on la lit dans Romains, Paul l'a traduit par une pierre d'achoppement, une pierre de scandale. Mais je garde le suspense pour la fin. Dans 1 Pierre 2, 4, 5, en vous approchant de lui, qui est la pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie de Dieu et précieuse, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle, un sanctuaire, une sacrificature sainte, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, quand il dit « Tu es heureux, Pierre, parce que ce que tu viens de dire, ça n'est pas de toi que tu l'as eu », il va dire plus loin « Et moi, je te dis ceci, Pierre, que tu es ce rocher, et je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Et avant qu'il y ait une couple de catholiques qui me lâchent des tomates. Voici ce que Dieu voulait dire. Dans 1 Pierre, c'est dit textuellement qu'on est identique à Christ parce qu'on est devenu des pierres vivantes. Donc, on a été fait pierre. Donc, s'efface, tu es pierre. Tu es une pierre vivante. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, c'est la transition et non pas une investiture de papauté qui a été faite là. Fait que, désolé, mais c'est ce que la parole a dit. Donc, mais pourquoi Dieu a pris le temps de dire ça à... Jésus a pris le temps de dire ça à Pierre. Vous allez tous devenir des pierres vivantes. Mais Pierre a été le premier à recevoir de Dieu la parole, donc il l'a donnée. Mais tout de suite après avoir dit ça, vous allez tous, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Donc, on a eu la période heureuse. « Hey, tu es le Fils de Dieu. » Tout heureux d'être content. Donc, Pierre... Mais là, Jésus leur dit, « Ouais, mais en passant, il faut que je me fasse arrêter, il faut qu'il me condamne, puis il faut qu'il me tue. » Mais, il va ressusciter 3 jours plus tard. Mais là, Pierre, il est encore sous l'effet de cette belle parole qui a été dit, « Je suis une pierre vivante. » Fait que là, l'ayant pris à part, là, je vais vous le mimer, c'est probablement pas ça qui est arrivé. Regardant les 11 autres, correct, la gang, je m'en occupe. Il prend Jésus, il s'en va, l'ayant pris à part. Il dit, il se mit à le reprendre. C'est pas rien. Pierre reprend Jésus. Pas que n'importe quel mot. À Dieu ne plaise. Excuse-moi, là, même si ça déplaît à Dieu, cela ne t'arrivera pas. Je m'en occupe. Compte sur moi.
La réponse de Jésus, mais se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc, Jésus rejette la pensée de Pierre, qui dit, ça ne t'arrivera pas. On a besoin de toi ici, mais ça ne t'arrivera pas. Alors, il dit, non, non, il dit, tu ne connais pas la pensée de Dieu, ta pensée est celle des hommes. Et ça, c'est une parole avec laquelle j'ai eu. Il me semble que tu as Jésus-Christ à côté de toi, il fait des miracles, il marche sur l'eau, tout le monde l'aime, à part les pharisiens, puis le roi, puis Hérode. Là. Mais écoute, tu as un Dieu vivant à côté de toi. Là. Il est préférable que je m'en aille. Tu reçois cette parole-là. Écoute, même moi, mon cerveau aurait explosé. Tu sais, c'est comme, ça ne marche pas. Là. Puis Pierre veut retenir Jésus. Ça ne t'arrivera pas. On ne veut pas que tu meurs. On ne veut pas que ce que Dieu a prévu pour toi, ça se passe comme ça. On t'aime, on veut te garder avec nous. Mais notre vision n'est pas celle de Dieu, est celle des hommes. Et là, on est dans cette étape-là que Pierre, il a eu une bonne nouvelle. Après ça, il a voulu prendre les choses en main, comme il t'a dit, parce qu'il dit, sur toi, je vais établir mon Église. Fait que, puis on voit Pierre, quand il a été converti, premier jour de la Pentecôte, il reçoit l'Esprit Saint, là, tout le monde pense qu'ils sont sous. Pierre avance. Non, 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 ils ne sont pas sous comme vous pensez. Là. Voici ce qui s'est passé. Puis là, il commence à expliquer. Après ça, il va témoigner. Sous sa prédication, il y a 5000 hommes qui ont été convertis. C'est quand même pas rien. Je ne suis pas sûr que moi, ça va m'arriver dans ma vie. Donc, tu sais, il a décidé qu'il prenait son rôle en main, de dire, c'est parfait, je suis une pierre vivante, tu me fais co-héritier avec toi, parfait, moi j'y vais. Mais là, il veut prendre les choses en main par lui-même, et Dieu va le repousser, Jésus va le repousser, il va dire, non, non, tu n'as pas la pensée de Dieu. Là. Et donc, pour faire la transition vers où je veux aller, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Donc, voici là où est la consolation. Si on suit l'histoire de Matthieu, si on suit le déroulement de l'épître de Matthieu, on est supposé d'en arriver à la conclusion que Jésus est roi et qu'il y a un royaume et que ce royaume est à venir. Mais là, il dit, si quelqu'un veut venir après moi. Mais encore là, moi, je suis un gars qui est en image. Okay? L'imagination, ça peut avoir du bon et du mauvais. Là. Mais moi, je suis un gars en image. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi. Moi, je voyais l'image d'un roi. Puis à la suite d'un roi, il y a quoi habituellement? Il y a un cortège. Il y a des gens. C'est soit une armée, c'est soit tous les valets, ses serviteurs, toute la gang, donc tous les monarques qui suivent. Mais au départ, tu as le roi. Et là, il nous invite, si tu veux venir après moi. Fait qu'il y a de la place en arrière. Mais voici les conditions à venir en arrière. Si tu veux venir après moi, renonce à toi-même et charge-toi de ta croix. Donc, ce roi-là, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce que la croix?
C'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle? La bonne nouvelle pour ceux qui sont sauvés, mais pour ceux qui se perdent. Il faut attendre la mauvaise nouvelle avant d'entendre la bonne. Fait que voici la mauvaise nouvelle. Dans Galates 3, ça nous dit que la croix est une malédiction. Galates 3,13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque pendu au bois ». Et ça, c'est tiré de Deutéronome 21, 22, 23, qui dit « Quand un homme aura commis un péché digne de mort, et qu'on le fera mourir, et que tu le pendras au bois, 3 petits points. Là, il dit que comment faire il dit de ne pas le laisser là plus qu'une journée. Car celui qui est pendu de haut de bois est une malédiction de Dieu. Donc, Christ est devenu la malédiction de Deutéronome pour nous. Mais il dit, si tu veux venir avec moi à ma suite, il y a de la place. Mais il faut que tu prennes la croix. Tu dis, Alexandre, c'était supposé être une consolation, ton histoire, ça part pas bien. Ensuite, ça dit dans Matthieu 16, 25. Il continue, puis là, il en rajoute. Tu sais, Jésus, c'est comme, vous avez entendu que la loi, c'est ça, mais moi, je vous dis que c'est ça. Fait que là, il a déjà mis à table, là, il dit, je vous ai dit que c'est à la croix que ça vous prend, mais on va vous en mettre une couche de plus. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Matthieu 16, 25. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Matthieu 16, 27. Donc là, vous avez une bride de c'est quoi la consolation. Jésus va revenir, il est ressuscité. Le roi revient. Il est venu, il a été humilié, il a été glorifié, mais ce n'est pas tout le monde qui l'a vu. La prochaine fois qu'il va revenir dans sa gloire. Mais il va revenir avec ceux qui vont être en arrière. Donc, 2 Corinthiens 1, 17 nous dit, « Notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances de Christ, vous avez part aussi à la consolation. » Il faisait référence à ce qui était arrivé en Asie. Il dit, « Je ne veux pas que vous soyez sans connaître ce qui nous est arrivé en Asie. On était en péril, même jusqu'à désespérer de perdre nos propres vies. Puis on attendait même la mort. Puis là, il arrive, mais notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. » On souffre tous. Moi, quand je préparais le message, je disais, Seigneur, j'ai des gens qui ont souffert, j'ai des gens qui passent des épreuves encore présentement, j'ai des gens qui sont nouveaux, nés dans la foi, qui ont fait confession, j'ai peut-être des gens qui vont être là et qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Comment je peux parler à tout le monde en même temps? Mais la parole de Dieu est universelle, elle s'adresse à chacun d'entre nous. Puis cette espérance qu'on a est pour tout le monde. Tout le monde a accès à cette espérance-là. Dans 1 Pierre 4, 13, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie, dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. » C'est pas une belle consolation, ça? Les souffrances qu'on va avoir sur cette terre vont être transposées en allégresse quand Christ va revenir. Puis là, je me dis, il faut quand même que je m'adresse à certaines personnes. Je dis, pour le jeune dans la foi, Romains 8, 15, 21 nous dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Esprit
Lui-même, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est réglé, c'est scellé, vous êtes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Ça, c'est ce que Pierre avait compris. Hey, moi, je suis héritier. Il vient de me dire que je suis une pierre vivante. Héritier, à la fin héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Si, toutefois, nous souffrons avec lui. Oh boy, il y a une condition. Un si amène une condition. Si, toutefois, nous souffrons avec lui. Afin d'être glorifiés avec lui. Mais Paul va dire, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc même la terre atteint notre révélation. C'est pas le fun, non? Et on souffre tous également. Puis il y a des gens qui souffrent plus, il y en a qui souffrent moins, mais ouais, j'ai la foi qu'aucune tentation va nous être donnée qui ne sera pas plus grande que ce qu'on est capable d'endurer, puis Dieu va permettre une porte pour s'en sortir. Dans Romains 6, 4 à 9, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vie, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, on part ici que Christ nous dit qu'il va donner les clés du royaume aux pierres vivantes, qu'il faut qu'il y ait Jérusalem qui soit crucifié, qu'il ressuscite. Puis malgré que Pierre y en empêche, lui, il dit non, c'est la volonté de mon Père qui doit s'accomplir. Donc, de connaître la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. Et il nous invite à marcher après lui. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, cette condamnation, ce scandale. C'est un scandale de se tenir pour Christ. Puis on ferait l'étude, puis en tout cas, peut-être pas tout de suite, là, mais on ferait l'étude dans Matthieu, puis on regarderait comment Dieu a fait en sorte que Christ hérite de la royauté des deux bords de sa généalogie. C'est intéressant. Puis, il a fait exprès de mettre dans sa généalogie des femmes ou des hommes même, qui n'auraient pas eu le droit d'hériter de la couronne, entre autres par la prostitution, par autre chose, l'adultère même avec Bathsheba, dans la lignée de David. Mais c'est de là qu'il descend, Jésus. Pourquoi il nous fait ce portrait-là dans Matthieu pour nous arriver à la conclusion que le royaume se reçoit pas par les œuvres. C'est une grâce imméritée de Dieu. Et c'est lui qui nous invite à marcher à sa suite. Mais on l'a déjà reçu parce qu'on est des enfants. Mais la marche est importante. La marche, et c'est là-dedans, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé, j'ai persévéré, j'ai gardé la foi et j'ai couru la course. Puis je parlais avec mon frère hier, Claude, puis ça valait la peine. Ça valait la peine. Elle ne regarde rien, ça vaut la peine.
Puis c'est une inspiration pour nous, ceux qui ont marché, qui nous ont, nous ont précédés, ils étaient en avant de nous, avant nous qu'on arrive. On les regarde, puis on est comme, puis on a des gars comme Paul, on en a ici dans l'Assemblée. Puis on est tous, pour l'un et les autres, quelqu'un à qui on peut regarder et s'inspirer. Amen. Donc, je m'arrête là. Mais vous irez voir dans la suite des consolations, c'est parce que ces 2 versets qui sont assez longs. Puis, dans 1 Pierre 3, 13 à 18, ça parle encore là de ne pas se laisser troubler parce qu'on va se faire persécuter. Parce que on a cette espérance-là en Christ qui est plus forte que tout. Tu sais, on a des témoignages de Wilkerson, je pense, qui disait à Nicky Cruz, tu sais, il dit Nicky Cruz, t'es là, toi, si tu t'en vas pas, puis tu n'arrêtes pas de m'écœurer, il dit, m'a te découpé en morceaux, puis m'a te laissé mourir dans le parking là. Il dit, ben, tu peux me découper en morceaux, mais chacun des morceaux va te dire Dieu t'aime pareil. Fait que, tu sais, on a des témoignages comme ça qui disent Caroline, hein, il a du courage, ce gars-là, d'aller dire ça à un gars de même. Tu sais. Ça ne vient pas de lui. C'est l'espérance qu'il a avec le gars d'en haut. C'est l'espérance de dire non, je suis un enfant de Dieu. Oui, tu vas sûrement être capable, là, je veux dire. Mais même ça, ça va te dire Dieu t'aime. Parce que c'est ça le message qu'on a à transmettre c'est que Dieu, nous a aimés alors qu'on n'était pas aimables, puis il a payé le prix qu'il devait payer alors qu'on était ennemis de Dieu. Fait que mon message pour le voisin, c'est la même affaire. T'es pas plus aimable, mais Dieu t'aime bien, puis il a payé le prix pour toi aussi. Fait que c'est vraiment juste par grâce, puis je vais être fatiguant, je vais te le redire encore, parce que moi aussi, c'est par grâce que je l'ai eu. Fait que, donc, c'est ça. Puis finalement, dans 1 Corinthiens 15, 42, 57, c'est que c'est pas ceux qui ont le sang qui sont hérités du royaume de Dieu, mais c'était vraiment ceux qui l'ont reçu par la foi au moyen de la grâce. Donc, essayez de faire ça vite. Fait que merci. Je pense que j'ai été un petit peu plus posé que les dernières fois. Merci Seigneur. Fait qu'on va terminer en terminant avec un mot de prière, puis c'est ça. Donc, Père éternel, je te remercie, Seigneur, pour ce message. Je te prie, Seigneur, que le message touche les cœurs, des plus vieux jusqu'aux plus jeunes. Puis qu'on garde les yeux sur ton royaume à venir. On garde les yeux sur toi, Seigneur. Mais notre espérance n'est pas pour ce monde-là, mais pour celui qui s'en vient. Dans ce monde-ci, Seigneur, on est soumis au gré et au vent, Seigneur, de ceux qui nous dirigent, que tu as choisi, Seigneur, et on te fait confiance que tu diriges toutes choses. Mais on sait, Seigneur, que au ciel, Seigneur, c'est toi qui vas tout diriger, puis ça va être pour notre bien, pour l'éternité, pour ta gloire, Seigneur. Mais pendant qu'on est sur cette terre, qu'on ait les yeux fixés sur le royaume et le désir, Seigneur, de dire à chacun de nos voisins que c'est dans ta grâce, par la foi, Seigneur, qu'on hérite de ce royaume-là, puis qu'on veuille en sauver le plus possible avant ton retour. Merci de nous fortifier, de nous bénir, puis de veiller sur chacun d'entre nous. Là où on est, puis qu'on ait cette consolation en toi, peu importe ce qu'on vit, que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Dans ton précieux nom, Jésus. Amen.